Devant l'ambassade de France à Niamey, la police nigérienne attend. Elle a reçu l'ordre de procéder à l'expulsion de l'ambassadeur et de sa famille qui vivent reclus depuis quelques jours dans l'enceinte française, territoire jouissant de l'immunité diplomatique inviolable, article 22 de la Convention de Vienne. Sylvain Ité et sa famille sont expulsables, ont pour leur part fait savoir les autorités nigériennes, issues du coup d'État du 26 juillet. Un courrier daté de mardi, adressé aux autorités françaises. Une semaine maintenant que les putschistes somment le représentant français de quitter le Niger à grand renfort de soutien populaire. Un appel à nouveau rassemblement a été lancé pour ce vendredi et ce week-end devant la base militaire française. En Afrique, le balai signifie quand tu viens balayer, tu balayes les ordures de chez toi pour les mettre hors de vue, pour accueillir tes étrangers de marque. Donc on est venu pour balayer la France et ses militaires. Ils n'ont qu'à quitter du Niger. Mais Paris n'a pas bougé d'un iota, dénonçant une demande illégitime de la part d'autorités illégitimes. Nous disons aussi honte à la CEDEAO, honte à ces chefs d'État qui ne se soucient pas du peuple du malheur de leur peuple. La CEDEAO, justement, semble infléchir sensiblement son discours. Après avoir plusieurs fois brandi la menace d'une intervention militaire, si le président Bazoum n'était pas réinstauré dans ses fonctions et si l'ordre constitutionnel n'était pas rétabli, l'organisation ouest-africaine semble disposée à présent à accorder une transition à la junte. 9 mois, à l'instar de celle mise en œuvre en 1999 au Nigeria, explique le président Tinubu, si les militaires sont sincères, ajoute-t-il. Les généraux annonçaient une transition de 3 ans maximum mi-août. Il y a quelques jours, Alger proposait une transition de 6 mois.